Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger. On rencontre à nouveau un beau jeune homme qui nous arrive tout bronzé, en forme, il arrive de vacances. Ça va bien, Steve? Oui. En tout cas, tu as l'air super fort. J'ai pris 2 semaines. Tu as pris 2 semaines de vacances. Ouais, Comment tu as fait ça? Ça fait 20 ans que tu travailles ce jour. J'ai des nouveaux boss. C'est ça? J'ai des nouveaux boss. J'ai fait une demande, ça a marché. C'est bon, ça a fait du bien. Comme vous dis que c'est correct. Ah, c'est génial, ça. Fait que là, on peut te négocier, tu es en forme, là. Non, je suis trop en forme, là. Je suis plus négociable. Ah, je suis certain que tu es négociable pareil. Ah, oui, oui. Hey, on est à côté d'un classe A ici qui est faite par Thor. Oui. Et je pense que depuis qu'on annonce ensemble des VR, j'ai jamais vu ce modèle-là. Oui, mais c'est à cause qu'on Pourquoi a... tu ris? J'ai jamais vu. Non, c'est vrai, c'est à cause qu'on me posait une question, mais c'est vrai. C'est la première chose. Okay. Quand ils rentrent, on les garde pas longtemps. OK, on les garde pas longtemps. Là, on parle de 2, 3 semaines, un mois et demi. Tu sais, ça vieillit pas dans le cours. Deuxième chose, on a de la misère à en avoir. OK? Parce que Thor, ils ont des frames, mais ils n'ont pas des frames en quantité industrielle dans le classe A comme Forest River. Forest River, Fleetwood peuvent nous fournir parce que Fleetwood, on est capable d'en avoir beaucoup plus parce que c'est leur marché, le classe A. Eux autres, c'est plus un marché de classe C. Tu sais, c'est plus, plus dans la location. C'est pour ça que quand on les a, puis on... C'est quel modèle, ça? Windsport. Windsport. 31C. Donc, c'est 31 pieds? 31 pieds, oui. 31 pieds? Avec 2 slides. Mais quel beau petit modèle, quand même. Hein? L'intérieur, les nouvelles couleurs. Ah, tout, beau plan de plancher, il y a un beau grand walking pour votre femme. Ouais. C'est ça. Il est tentant, on va dire, là, ouais. effectivement. Mais il est à essence. Oui, avec le nouveau V8. Le gros moteur V8. Oui, le nouveau V8, la nouvelle génération. OK. Ouais. Et donc, je remarquais aussi à l'intérieur, mis à part toute la beauté de l'intérieur, la belle finition, on peut coucher quand même pas mal de monde. Il y a un lit au-dessus qui est électrique, là. Le bunk, on a un lit en avant pour les deux qui rentrent 2 enfants, facile. On a le divan qui rentre une personne si ce n'est pas 2 enfants. On a la table qui met 1 ou 2 personnes. Puis on a le grand lit en arrière, King, qui fait ça va de 66 et 8 personnes pour un 31 pieds. C'est incroyable, hein? C'est le fun. Non, c'est correct. Les compagnies, ils s'ajustent. Dans ces compagnies, dans ces modèles-là, seulement, on a souvent des bunks. Mais là, avec le lit en avant, on peut mettre beaucoup plus de confort. La belle chambre de bain, le walking en arrière. Oui. Vu que le lit en avant, avec les bunks, ça fait comme un bunk. Les clients, les enfants couchent en avant. Quand on n'a pas d'enfants, on s'en sert de storage, si on veut. C'est ça, oui. Ou quand vous ronflez trop, comme vous, là, et là, vous allez coucher en avant, puis votre femme va être bien en Comment arrière. tu sais ça que je ronfle, toi, là? Je te parle à ma femme. Ah, j'ai des contacts. Mais c'est vraiment un beau modèle. Et, en fait, c'est le seul que tu as, j'imagine? Non, j'en ai 3. J'en ai eu 3. Oui, j'en ai 3 qui sont arrivés depuis 2 semaines. Ça, puis j'en ai d'autres qui arrivent la semaine prochaine, là, mais comme je vous dis, on ne les gardera pas tout l'été. En juillet, là, non, normalement, là, on ne se rendra pas à Saint-Tite. En fait, le motorisé, à partir du mois d'août, là, il me semble qu'il y a une recrudescence. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Tous ceux qui veulent aller dans le sud, puis tout, c'est la période. Aussitôt qu'il commence à avoir de la chaleur, ça part. Le classe A part. Le classe A sort plus vite. La clientèle change complètement. Juste avant que ça finisse, parce que je sais que je vais vous me couper tout le temps, tout rendu informatisé avec des iPads. Ah oui, c'est vrai. À l'intérieur, toute la nouvelle technologie. 22 pouces, les pneus. Les pneus 22 pouces, ça, c'est on ne l'avait pas sur le Windsport. Ouais. C'est pour ça que la capsule, pourquoi j'ai choisi lui, normalement, il y avait tout le temps le petit frame avec les petits 19 pouces. Là, vu qu'ils ont mis le nouveau moteur, on est capable de les commander. Ça coûte, je pense, c'est 4 000 US l'option. On est capable de les avoir sur le 22 pouces. 22 pouces. Oui, c'est pour ça que j'ai pris l'option, là, de ça. Absolument. Qu'on est capable, habituellement, on n'est pas capable de ça. Avec le beau cap en arrière, les louvants, vous avez vu tantôt, là, c'est le format qu'on se vantait trop. Les lumières LED. Les lumières dedans, partout. tout avec les coffres, tout en plastique. Ils ont amélioré énormément
là, de choses là-dessus. On peut le voir sur le site Internet? Centre du verre. As-tu déjà eu le temps de prendre tes photos? Oui, tout, oui, ouais? lui, oui. Ouais. Oui, parce que je voulais qu'il soit beau, là. Tu sais, je vais me demander là, qu'il soit beau pour la capsule, là. Au moins, Hey Steve, t'es donc bien fait. Yes, Encore on cette finit- année, on a on eu finit une la année saison. extraordinaire. Je vais pouvoir- Là, tu vas t'ennuyer de moi, là. hein? Ouais, vous allez m'appeler, je suis sûr. Ben, c'est sûr. Moi, je vais Vous allez revenir te vouloir me voir. vendre quelque chose. Bonne saison, je suis Hey, content avec vous. là. merci infiniment. On est très heureux. Merci là. à tous nos clients de la belle saison à date. Là. C'est bien, c'est sûr que c'est plus rough à cause du gaz, mais c'est une belle saison. C'est une pareil. belle Ah, saison, oui, c'est ouais. le fun. Il faut juste qu'il fasse beau. Là. Centre du VR Saint-Nicolas, chemin Olivier à Saint-Nicolas. Merci Merci. infiniment, Steve Ross. Bonne semaine. Voici un nouveau truc ou un nouveau conseil que nous suggère Marco Boudreau. Salut Marco. Salut Jean-Marc. Chez E. Boudreau VR à l'ancienne Lorette, là où nous sommes présentement. Et Marco, cette semaine, tu voudrais me parler d'un Mise à niveau. une si tu me mise à permets. niveau. Oui. Mais j'avais jamais vu ça, le C'est faire ben, de en cette fait, façon-là. C'est un nouveau produit qui est arrivé sur le marché. De un, vous n'avez pas toujours nécessairement le choix de votre emplacement. Hein? Fait que c'est sûr que quand vous arrivez sur un emplacement et que le terrain est également à dénivelé, oui, vous pourriez compenser par vos clics stabilisateurs, mais ils ont une certaine capacité au niveau de l'extension et une capacité au niveau de la force aussi. Et là, bien souvent, les gens vont compenser par des pièces de bois, les fameux blocs, si tu me Oui, les permets. fameux blocs de bois. OK? Là. Mais le fameux bloc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que de un, si tu vas du côté américain, en théorie, tu n'as pas le droit de traverser ton bois. Ah, c'est À vrai. cause de la tordeuse d'épinette et compagnie. Oui, Fait que oui. de un, c'est sûr que si le douanier voit les blocs de bois, mais il va peut-être aller t'enlever ton steak haché que tu n'as pas le droit de traverser, de un. Et de deux, bien, malheureusement, ton bloc de bois, bien, tu sais, si, mettons, il y a des fourmis, quelque chose que tu remets dans ton coffre de VR, tu vas les ramener avec toi aussi, oui. puis bien là, ça devient un petit peu plus malpropre. Il existe un produit maintenant en plastique qui va porter jusqu'à 30 000 livres par cale, si tu me permets, 30 000 livres puis par qui va cale. lever jusqu'à une hauteur de 4 pouces et demi maximum. C'est un produit que je te présente, vois-tu. Lui, il ferait pour une roue, mais tu peux le mettre, mettons, sur 2, sur 4, dépendamment du dénivelé, si tu me permets. Fait que tu arrives avec un tapis de caoutchouc comme ça, tu mets au sol. Déjà là, ça glisse plus. Bien, lui, il ne glissera pas. OK. Tu mets cette cale-ci en avant de ta roue, comme celle-ci, puis quand tu vas monter dessus, elle va faire un balancier jusqu'à temps que tu atteignes le niveau désiré. Ah. D'accord? Puis un coup que ton niveau va être obtenu, tu vas venir prendre le bloc ici en arrière, puis tu vas venir stabiliser. Ah, mais tu parles d'une belle invention. Fait que ça. celui-ci, Simple, hein? si dans un terrain sablonneux puis il pleut, bien, quand tu as fini ton expérience en ta fin de semaine, bien, tu le prends. Tu peux tout simplement le rincer à l'eau, le secouer puis le mettre dans ton coffre. Traîne pas de bébite. 30 000 livres par bloc de capacité. Fait qu'un véhicule similaire à celui-ci, vous êtes capable de vous compenser avec ça, là? Parce que vous comprenez que vos jacks stabilisateurs, plus qu'ils sont extensionnés, mais ils perdent de la force. Puis Puis là, on plus, se ramasse avec ouais. un balancier de côté. Voilà, Fait que je voilà. te dirais, moi, mon conseil, c'est de vous mettre le plus à niveau possible de base. Puis après, on finit, on se stabilise avec les stabilisateurs, de là leur nom. Là. Tout à fait. Bien, tu parles d'une belle invention. Et ça, tu as ici, Chez nous aussi. chez Boudreau, En hein? ensemble pour une roue ou en tandem pour deux. En fait, tout ça va chez nous. Merci beaucoup de cette excellente suggestion, Marco. Merci, Jean-Marc. Motorisé de la capitale, un nom à retenir. J'ai le plaisir de rencontrer Francis Breton, le propriétaire. Salut, Francis. Bonjour! Francis, motorisé de la capitale, j'aimerais ça le situer tout de suite, là, géographiquement, pour que les gens sachent où est-ce que vous êtes. On est à la sortie de la route Lagueux sur l'autoroute 20, la sortie 305. Il y a la fromagerie Victoria, le nouveau Ouais. crevier derrière nous autres, le matériau Boma qui est là depuis très longtemps. Donc, l'ancien La fameuse site sortie où ils ont toujours été en travaux depuis 2 ans, Oui, 3 ans. mais là, c'est fait. Mais là, puis c'est fait, ça là. circule très bien. C'est vraiment bien fait maintenant. Ah oui, c'est Ouais, bien. ouais, ouais. Hey, j'ai été impressionné, Francis, en arrivant avec l'inventaire que tu as ici. C'est énorme. Oui, bien, l'inventaire cette année est meilleur que ça a été pendant les 2 dernières années. Donc, ça se stabilise. Donc, on a une belle offre de produits, motorisés, roulotte, puis roulotte cargo, fifth wheel cargo, puis fifth wheel traditionnel aussi. Fait qu'on a un peu de tout, du neuf, de l'usager. On fait de la réparation. On a un centre de service avec 3 portes. Ah donc, oui, je on voyais est en... ça ici, le Ouais. grand centre de service 3 pas. Ouais. Puis là, tu me parles de roulotte cargo. Je pense que c'est ça qu'on devrait parler surtout cette semaine. Là. Oui. Les roulottes cargo, c'est de plus en plus populaire, ça aussi. Effectivement. Bien, c'est une façon de voyager avec ses jouets.
avec ses équipements, ou c'est une façon de s'installer à un endroit ou sur une propriété avec une maison puis un garage. C'est-à-dire que là, bien, de ce temps-ci, l'actualité, c'est un peu le prix de l'essence, le prix du diesel. Fait que si on a une fifth wheel cargo, par exemple, on a un morceau de terrain quelque part, on a acheté ça, on ne voulait pas bâtir tout de suite, on peut s'installer là avec notre cargo, amener nos VTT, nos side-by-side, nos motos, nos vélos. Quand on repart, bien, on peut tout refermer ça, laisser ça là. On peut faire la même chose. Si on est sur un camping aussi, au lieu d'avoir la traditionnelle petite remise, là, tout ça, bien, on a notre cargo, on a notre remise, on a notre espace pour traîner nos jouets. C'est ce qui est la caractéristique d'une roulotte cargo. Ça veut dire qu'on a un espace de vie à l'avant. Oui. À l'arrière, on peut ranger sa moto, tout ça. Et lorsqu'ils ne sont pas dedans, on peut faire aussi un beau patio. Ah, bien, effectivement. Et d'ailleurs, quand on les commande de l'usine, il y a les options patio là, avec les clôtures, les auvents, et on met tout le temps ça inclus, là, les portes d'été aussi. Donc, c'est tout le temps inclus là, dans la construction de la compagnie. Parce que, justement, quand les gens sont installés, on débarque ce qu'il y a dans le cargo, et là, on se fait une super terrasse. Il y a aussi des lits qui lèvent puis qui baissent dans ça avec les bancs. Donc, on peut manger là, on peut manger sur la terrasse, on peut coucher dans le cargo aussi quand on a de la visite ou on veut avoir les enfants là. La majorité de nos modèles ont aussi le loft qu'on appelle. Donc, dans la section de vie, on a un loft avec une petite échelle où ce qu'on peut encore là avoir de la visite, coucher les enfants. Plus, on a la belle chambre là, dans le fifth wheel en avant. Oui. Et c'est de plus en plus chic, une cargo. Si on recule d'il y a une dizaine d'années, bon, bien, c'était fait pour les motocross, pour les 4 roues, tout ça. Mais aujourd'hui, on a mis le côté chic d'une fifth wheel traditionnelle ou d'une roulotte traditionnelle dans l'habitat en avant. Fait que ça fait des super véhicules, là. Et il y a différentes grandeurs dans ça. Là. Oui. Il y a de la grosse luxueuse, il y a moins gros. Effectivement. Nous, ce qu'on garde en stock, c'est beaucoup ce qui se remorque avec un 3/4 de tonne, là, un 2500. 2500. Dans ce format-là. Une dizaine de mille livres, 10-11 000 livres pour l'unité, plus notre matériel. Mais on peut avoir des modèles jusqu'à 3 essieux. Cet automne, un peu plus tard, j'en ai une à commande là, qui a 45 pieds avec les... 45 pieds? Oui, 3 essieux. C'est une fifth wheel d'une quinzaine de mille livres là, dans le carnet de commande pour 2023. Écoute, avec 4 extensions, les TV extérieures. Donc, tu sais, il y a toutes les commodités d'un VR traditionnel, mais avec l'espace cargo en arrière pour aller s'amuser avec nos jouets. J'ai remarqué un petit détail, mais que je juge extraordinaire. Il y a un réservoir où tu peux mettre de l'essence. Oui. Mais comme la roulotte n'en a pas besoin, c'est pour les véhicules que vous transportez, le 4 roues, la moto. Exact. Donc, tu as une pompe à essence à l'intérieur de ça. Une pompe à essence comme à station-service électrique avec un niveau, un indicateur de niveau pour savoir si on est à moitié ou plein ou vide. Et puis, quand on passe à la station-service, on met de l'essence ou du diesel pour le camion. On se met de l'essence dans nos réservoirs. Puis quand on est à destination, on est autonome. On peut faire une journée de motocross, une fin de semaine de motocross ou de side-by-side et s'alimenter nous-mêmes, s'entraîner plein de réservoirs auxiliaires là, qui peuvent tomber ou faire des dégâts. C'est vraiment bien pensé. Oui, c'est pensé pour ça. Francis, je sais que je te connais depuis quelques années, puis je sais que tu as mis bouchée double depuis la dernière année parce que ça a été... tu as acquis le commerce et maintenant il t'appartient. Tu as dû en travailler un coup pour avoir un commerce comme celui-là. Oui, bien, j'ai une bonne équipe aussi, puis j'ai 2 associés, en Dominique puis Silvio. Puis j'ai une bonne équipe de techniciens aux ventes, puis au support, au service. Puis ce qu'on aime faire, c'est d'être proche de nos clients le plus possible, puis de répondre au téléphone, de les aider à distance. Puis, comme souvent je dis, là, des gens, ils partent en vacances, ils ont acheté chez nous, tout à coup, il y a un petit bris. On lui dit, écoute, c'est vendredi, 3 heures, mais arrête pareil, on va te réparer pour que tu puisses faire ta fin de semaine, puis reviens lundi, reviens mardi. Fait qu'on essaie d'être le plus flexible possible, puis d'être le plus proche de nos clients possible. Là. Je prétends pas faire des miracles, mais on se lève à tous les matins pour faire du mieux qu'on peut. Fait, ça marche bien. Ça marche bien, on est content. Bon, on est content, nous autres aussi, pour toi. Puis on invite toute la population à venir faire un tour. Merci. On répète, c'est la sortie Lagueux. Oui. 305 route Lagueux, oui. 305 route Lagueux. La fameuse tour là, qu'il faut voir sur le bord du chemin. On va la montrer. On a un drone, on va la montrer justement. Parfait. Encore une fois, ben bravo, félicitations. Puis on te souhaite une fin de saison extraordinaire, puis un début de 2023. Super. La santé, tout ça, tout va bien? Tout va bien. Alors, en bonne forme. Tout est sous contrôle. Oui. On attend que les clients viennent nous faire un tour. Tous les jours, on est là. Merci. Merci, Francis. Merci à vous autres. Bye-bye. Bye. Simon Boivin de la CEPAC m'a dit cette semaine, Jean-Marc, ça serait le fun de parler du parc national au Pémican.
Qu'est-ce que c'est ça, Opémican? Ça veut dire quoi, Simon? Opémican, c'est de l'algonquin, ça veut dire le long chemin suivi par les Anishinabés, qui est la Première Nation qui est dans cette région-là. Et donc, c'est le nom du parc national dont on se parle aujourd'hui. Situe-moi là géographiquement. Oui, on est dans le Témiscamingue. On est dans le Témiscamingue. On est au nord, près de pas mal, Daniel, là. exactement. Une région qui vaut vraiment la peine de se déplacer pour visiter. Les gens ne font pas ça nécessairement chaque année, mais c'est un parc national qui est magnifique, le parc national d'Opémican. Très reconnu pour sa... Bien, c'est le dernier né du réseau de la CEPAC, donc c'était le dernier parc national. C'est le bébé de la CEPAC. C'est le bébé. Il a été ouvert en 2018. Et il y a vraiment un volet patrimonial très important, là, notamment dans le secteur de la Pointe-Opémican, où on retrouve les reliques d'une ancienne station de flottage du bois. Il y a plein d'histoires associées à ça, mais il y a eu des rénovations déjà de bâtiments qui étaient encore sur place. Par exemple, l'Auberge Jaudoin, qui est un des 3 plus vieux bâtiments en Abitibi-Témiscamingue. Le hangar à estacade, la forgerie. Et là, on a rénové et vont s'ouvrir cette année au public la maison du surintendant, la chalouperie menuiserie et un garage qui était sur place aussi. Donc, ça fait des infrastructures intéressantes aux gens qui peuvent visiter. C'est à la fois historique, puis on est dans un décor naturel vraiment à couper le souffle. Et accessible à nous tous, les campeurs et les gens, les caravaniers, là. Absolument. Puis, je veux dire, les équipements sont flambant neufs, comme on dit. C'est un parc qui est ouvert en 2018. Donc, on a au total, dans les 2 secteurs, le secteur de la Pointe-Opémican et le secteur Kipawa, une 60aine d'emplacements pour du camping. Là-dedans, il y en a qui peuvent recevoir des VR de grande taille. Okay. Et on a justement le secteur Opémican dont on a parlé, mais aussi le secteur Kipawa qui est magnifique avec sa rivière qu'il traverse, avec sa grande chute, très appréciée des gens qui font de la descente de rivière. Puis on a dans ce secteur-là 4 prêts à camper, étoiles, dont on a déjà parlé, qui sont vraiment particuliers parce qu'ils sont installés au sommet d'une falaise de 70 mètres. Donc, c'est pas nécessairement recommandé pour les familles qui ont des jeunes enfants, mais en termes de vue, de panorama, ces prêts à camper-là offrent quelque chose de totalement inoubliable. Incroyable. Alors, si on prend Québec comme point de départ, ça nous prend combien de temps, d'après toi, là, à se rendre? Pour nous rendre à Opémican, il faut compter un bon 8 heures. Il faut compter un bon 8 heures de route pour les gens de Québec. Par exemple, c'est moins long. Moins long si tu viens d'ailleurs, oui. C'est à côté, c'est à côté. Oui. Mais donc, je parle un 8 heures à peu près à partir de Québec. OK. Mais vraiment pour se dépayser, découvrir une région qu'on n'a peut-être pas encore découverte et ne serait-ce qu'aller rencontrer les gens du Témiscamingue. En soi, ça vaut le déplacement. C'est du monde sympathique là-bas. Là. Et c'est, en fait, c'est un voyage aussi dans l'histoire. Si je comprends bien, je te suis bien. Là. Tout à fait, parce qu'on a dans ces installations-là qui sont rénovées, des témoins du passé. La station de flottage du bois servait notamment du temps du blocus napoléonien où l'Angleterre venait s'approvisionner en bois au Québec, ce qui a généré une industrie à cet endroit-là qui a fait partie de l'économie de la région pendant longtemps. Donc, à la fois, on fait un voyage en nature, mais aussi on fait un voyage dans le temps. Hey, merci beaucoup, Simon. Une excellente suggestion d'un week-end ou d'une semaine là-bas. Bien, merci, puis t'es bienvenu n'importe quand. Nous sommes de retour chez Centrale Pneus et Mécanique. En fait, c'est Point S avec Maxime Hamelin. Salut, Maxime. Bonjour, Jean-Marc. Maxime, ici, là, chez Centrale Pneus et Mécanique, on fait la mécanique. Oui. Mécanique de tout genre? Ou... On fait de la mécanique à la base, on fait de la mécanique automobile, camionnette, mais on a aussi une division de camions et de VR. Roulotte puis tout ça. OK. C'est là qu'on est, justement. Donc, si je suis propriétaire soit d'un motorisé ou d'une grosse roulotte, puis qu'on a besoin de faire soit l'entretien des roulements, les freins, là, tout ce qui est les freins? Sur notre VR, les freins, changement d'huile de génératrice, l'entretien général de la mécanique du VR ou de la roulotte, on touche à ça.
OK. Donc, c'est extrêmement important parce que moi, j'ai vu vos unités mobiles aussi sur la route. Là, Exactement, parce oui. que vous nous dépannez 24 heures par jour. Oui, oui. Il faudrait en parler, ça, tiens. 24 heures par jour, un 7 jours sur service. 7, ouais. C'est incroyable, ça. Service routier, ouais. Pour tout ce qui est crevaison. Fait qu'on fait pas de mécanique, on fait tout ce qui est flat. Tout ce qui est Fait que quelqu'un crevaison. qui fait une crevaison sur la route un dimanche ou que ça soit dans la nuit ou un truc du genre, on peut se déplacer sur place. Puis on est aussi avec le club automobile de Ouais, CA Québec. Ouais. Fait que si vous êtes membre, vous avez l'assistance routière. Et puis, même si on n'est pas membre du CA, on peut On appeler peut quand même faire affaire avec nous. 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Exactement. Ah, c'est un bon service. Vous avez les unités mobiles pour ça. Oui. Réparer ma crevaison sur le bord de l'autoroute. Exactement. Si je reviens à la mécanique, parce Oui. que tous les propriétaires de véhicules récréatifs, on est aussi propriétaires de voitures, de camionnettes, tout ça. Et vous faites la mécanique là-dessus aussi. Exactement. Puis on a aussi les accessoires. Fait que, tu sais, quand on parle de système de ballon pour les pick-up, quand on a une Oui. roulotte, parce que je sais qu'on a parlé l'année passée. Oui, l'an le passé, on système a de montré ça ballon, aux gens, oui. exactement. Fait que ça, on en pose. Puis on fait aussi la mécanique sur les véhicules. Pour les gens qui ne savent pas, là, le ballon, ça permet de... Ça permet de niveler, en Niveler. fait, exactement, pour empêcher justement l'effet qu'on a quand on pine une roulotte sur un pick-up, qu'on soit vraiment penché. Ça empêche cet effet-là, ça vient remettre ça au niveau. OK. Fait qu'on avait Tu parlé l'année l'expliquais la passée. semaine dernière, c'est important pour les pneus aussi, hein? C'est important pour si les on pneus est de mal roulotte. attelé. Exactement. Fait que ça use prématurément nos pneus sur notre roulotte si on est mal attelé. Exactement. OK. Donc, avant de partir en voyage avec d'atteler ma roulotte, je viens faire vérifier en chinois mon pick-up. Exactement, oui, c'est ça. C'est ça. Et vous faites tout l'entretien de ça. En plein ça. Puis comme on a derrière nous, on a notre rampe aussi. Oui, On peut ça, faire c'est l'enlignement nouveau sur depuis quelques une années rampe. seulement, ça, hein? Exactement, exactement. Ça fait 2 ans déjà qu'on l'a. Mais on peut faire l'enlignement jusqu'à des VR classe B, fait que jusqu'à peu près 28 pieds. On peut faire l'enlignement sur ça, ça rentre super bien. OK, donc c'est une nouvelle acquisition qui permet... C'est puissant, ça, là. Ça lève fort. jusqu'à... Ben oui, exactement, c'est vraiment fort. Puis ça peut lever, parce qu'on va montrer justement le petit vidéo. Là. On lève vraiment un classe B, là. Quand même, c'est drôlement bien C'est fait. quand même pas trop Puis rien, vous êtes équipés de ça pour mieux nous servir, nous, les campeurs. Exactement, oui. Maxime, on fait quoi pour avoir un petit peu plus de renseignements? Le site web Le site web, lepneuscentral.ca ou par téléphone. qu'on voit Qui- apparaître qui dans le est bas dans de le bas l'écran de- ici, exactement. là. On appelle là, puis on appelle Maxime. N'importe qui. N'importe qui, ça peut faire aussi. Merci beaucoup, Maxime. Et on Merci, invite Roman. tous les gens ici qui nous écoutent, les campeurs, les campeuses, à venir faire un tour chez Central Pneus Mécanique sur la route de l'aéroport. On rencontre à nouveau Steve Ross et c'est un passionné, vous le savez maintenant, on en a parlé depuis un petit bout de temps, de voitures antiques et c'est ton premier bijou. Oui, hein? là, 6-7 ans, c'était un rêve. Ça, c'est le char, c'est un 1937. Ça, c'est- 1937. Ouais, c'est un petit peu plus vieux que vous. Et il Vous êtes en manque chanceux, pas hein? une, hein? Il en manque pas une. 1937, c'est un Oz, Ford Oz. Ça, c'est le film, ceux qui ont écouté le film ZZ Top, il y avait un char. Ouais. C'était ce char-là. Puis moi, je me disais tout le temps, puis là, pourquoi que la passion, c'est que c'était le premier que j'ai fait. Puis ça, c'est un body en fibre de verre. Ah, il est tout en fibre de verre. Tout en fibre de verre. Là, c'est pour ça que là, je me suis dit, tant qu'en faire un, on va en faire un difficile. Tant que le premier, on va faire un. Puis en fait, quand je l'ai fait, les fins de semaine, c'était un trip. là. J'ai mis un LS dedans, moteur LS. Mais t'es de parti d'une Corvette. carcasse, là, Oui, en quelque une part. carcasse. T'as trouvé ça en quelque part? Ben, la carcasse se vend sur Internet. Ah, OK. Le moule se vend, mais en pièces, dans des boîtes. OK. J'ai mis un dessous de Corvette, un C4. C'est un dessous, j'ai tout sablé mon frame, tout. Puis après ça, là, j'ai mis avec un LS. Je voulais la génération des jeunes aujourd'hui qui font de la drift, c'est des LS, puis tout ça. Puis ça rentrait pas, le LS, parce qu'il y a une transmission 6 vitesses, comme dans la technologie d'aujourd'hui, puis ça rentrait pas. là. C'est un 37, là. Le moteur, là, tantôt, je vais vous montrer, je vais vous lever le hood, là, tout ça, vous allez voir le moteur, là, il n'y a pas de place, là, ça n'existe pas. Mais ça a rentré. On a baissé le moteur, on a baissé tout, on a fité, mes gars m'ont donné un coup de main. C'était vraiment spécial. C'est un challenge. Le premier, là, c'était vraiment la peinture à cause du fibre de verre. On a coupé le top pour abaisser Ah, le char, baissé, qu'il soit encore plus mafioso.
Puis après ça, c'était de mettre la mécanique qui ne rentre pas, qu'on a réussi. C'était vraiment un challenge. C'est ça qui était le fun. Là. Puis la peinture 2 tons pour mettre du punch, parce qu'habituellement, c'est tout le temps soit rouge, orange, ça. Puis là, je voulais avoir quelque chose de classique, de chic. Puis mettre mes exhausts, ses côtés. Tu sais, c'est toutes des choses qui ne se fait pas que j'ai décidé de faire. C'est ça que... Et tu as tout fait ça chez VR Custom. VR Custom, c'est ça, avec mes employés la fin de semaine. Ça a coûté de la bière. Steve, merci encore une fois et plaisir. bravo, félicitations pour ta passion. Merci, c'est gentil. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger.